Et si la traite n'était pas réservée qu'aux vaches? Imaginez que l'on puisse traire des plantes. C'est le projet un peu fou élaboré par plusieurs chercheurs. Il leur aura fallu près de 15 ans pour mettre au point cette technologie. Alors les plantes à traire, c'est une invention qui consiste en fait à récupérer les molécules actives qui se trouvent dans les racines à l'état naturel des plantes. Donc récupérer ces molécules à partir des plantes sans détruire ni les racines ni les plantes. Ce qui fait qu'une fois que vous avez fait une première récolte non destructrice, vous pouvez revenir sur la même plante et sur les mêmes racines 1 mois ou 2 mois plus tard et faire une nouvelle récolte. Dans ces 10 000 mètres carrés de serre, on trouve une centaine de plantes, comme l'édulis, originaire du Pérou. Elle est cultivée hors sol, c'est ce qu'on appelle l'aéroponie, et sans pesticides. Ce qui sort, en fait, c'est un brouillard nutritif qui permet de nourrir les plantes, de les hydrater. Et ce brouillard, comme on le voit, en fait, c'est essentiellement de l'eau avec des sels minéraux qui apportent tout ce dont la plante a besoin pour se développer. Donc c'est une composition très simple, mais c'est en même temps très efficace pour permettre une croissance très importante des plantes et notamment des racines. Et on peut rajouter dans le milieu nutritif des éléments qui vont stimuler en fait la biologie de la plante et faire en sorte que cette plante fabrique beaucoup plus de molécules d'intérêt qu'elle ne le ferait à l'état naturel. La culture hors sol permet donc un meilleur rendement. Finalement, on arrive à faire en sorte qu'une plante fabrique autant de molécules que 500 plantes réunies dans la nature. Cultiver hors sol permet aussi d'observer les racines pour savoir quand récolter les molécules. Le rouge que vous voyez là est un excellent indicateur pour nous que la plante est en train de fabriquer les molécules qui nous intéressent. Donc là, on peut considérer que la plante a été bien stimulée et qu'elle est prête, en tout cas sa racine est prête à être récoltée pour la molécule qui nous intéresse. La plante est donc prête pour la traite. Les racines sont immergées pendant environ une demi-heure dans ce bassin qui contient un solvant issu de la chimie verte. Il permet de faire sortir les molécules contenues à l'intérieur de la racine. On arrive à concentrer ce qu'il y a dans la racine. Donc la concentration qu'on arrive à exercer au niveau de la racine se retrouve au bout du compte ici après dans ce liquide qui contient les molécules. Ces précieuses molécules, il faut maintenant aller les chercher. L'extrait de molécules en fait est filtré proprement, donc pour enlever toutes les impuretés. Et puis après, on passe à une étape de concentration par nanofiltration, ce qui nous permet en fait de retirer beaucoup d'eau et de solvant et d'avoir une teneur en molécules assez élevée. Grâce à ce procédé d'extraction, les molécules conservent toute leur qualité. Une innovation qui suscite l'intérêt de laboratoires pharmaceutiques et de fabricants de cosmétiques. Une marque de luxe a décidé d'utiliser l'extrait de molécules d'édulis pour ses propriétés antioxydantes dans l'une de ses crèmes anti-âge. L'extrait obtenu est très fortement concentré dans la molécule recherchée. On obtient un extrait d'une pureté remarquable et donc pour nous derrière, ça limite tout le process d'extraction physico-chimique avec solvant que l'on peut utiliser puisque tout le travail d'extraction a été effectué par la plante, donc c'est merveilleux. Et ce travail ne s'arrête jamais. Après la traite, la longue tignasse de racines d'édulis est coupée. La plante est remise en culture jusqu'à la prochaine récolte dans quelques semaines.